Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage avec les cartes de la carte enchantée, les cartes oracle de la carte enchantée. Donc là, j'ai créé un tirage spécialement pour ce jeu, puisque la carte enchantée nous fait voyager dans un paysage métaphorique. En fait, on a des cartes qui vont symboliser des étapes de notre voyage spirituel, de notre voyage dans la vie, en fait. Donc là, je vous propose un tirage à 2 cartes qui va répondre à une question spécifique. Donc je vous laisse vous concentrer sur une question que vous aimeriez poser à l'oracle. On va avoir la première carte qui va nous montrer en gros le paysage de votre problème, où se trouve votre problème, dans quelle énergie il évolue. Et ensuite, on va voir la solution, où est-ce qu'elle évolue, cette solution, dans quel paysage. Donc ça va nous offrir une réponse, tout ça, à votre question. Donc je vais vous montrer, j'ai fait 3 tirages, je vous laisse vous concentrer et choisir le petit tas de cartes, du coup il y en a 2 à chaque fois, qui vous attire le plus. Le premier tirage il est là, le deuxième est au milieu et le troisième il est ici. Je vous laisse faire votre choix et on va découvrir ensemble ces cartes. Alors si vous avez choisi le premier tirage, donc on va voir le problème, dans quel paysage il évolue. On a suivre le maître. Donc la carte numéro 40, et je vous fais une mise au point parce qu'on n'y voit rien du tout. Voilà. Votre problème, suivre le maître. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a peut-être une difficulté à recevoir certains enseignements. Ça me fait penser à une tendance peut-être à vouloir tracer son chemin tout seul et ne pas accepter l'aide d'autrui. Ça peut venir d'une éducation, par exemple on a été éduqué à ça, cette idée que il faut se débrouiller tout seul, et du coup on ne va jamais demander de l'aide, on ne va jamais tendre la main, on va essayer de tracer tout droit, et du coup, ça pourrait être un conseil, en fait, il y aurait peut-être besoin de s'ouvrir un petit peu aux autres et aux enseignements des autres. On va regarder la deuxième carte pour vérifier que ce soit bien ça. Suivre le maître, sinon ça me fait aussi penser à le maître, qu'est-ce que c'est? Alors ça peut être quelqu'un, un autre humain, mais ça peut aussi être notre intuition, pourquoi pas suivre votre intuition. Il y a quelque chose, on a besoin de suivre, vous voyez qu'on a un chemin qui arrive à ce grand arbre. Il me fait un peu penser à Grand-mère Feuillage dans Pocahontas. Il y a cette idée de sagesse, de grande sagesse. Le maître, pour moi, dans cette carte, c'est vraiment cet arbre-là. On a peut-être besoin de suivre comme un fil invisible, là, comme le fil de l'intuition. Peut-être qu'on se laisse un petit peu trop, par rapport à notre problème, on est peut-être un peu trop logique, rationnel, et ça nous empêche d'accéder à certaines ressources qui sont peut-être un petit peu plus subtiles, en fait, invisibles aussi. On va regarder la deuxième carte pour vous vérifier vraiment, pour voir la réponse à votre question. Donc là, c'est la solution. Elle se trouve dans le champ des rêves, le champ de rêves. La réponse à votre question. Donc déjà, c'est une carte qui est très sympa, très positive. Moi, j'ai un ressenti chouette, vraiment positif par rapport à votre question avec les cartes qu'on a là. Je crois que vous avez juste, entre guillemets, un problème de lâcher prise, alors soit de vous faire confiance, soit, comme je disais aussi, de faire confiance à la communauté et d'oser demander de l'aide. Là, c'est vous qui allez voir en fonction de votre question comment ça vous parle. C'est pas forcément tendre la main et demander de l'aide à quelqu'un, ça peut être suivre son intuition aussi, suivre les signes de l'univers. Et donc la solution se trouve dans le champ de rêve. Alors on voit des petites fées sur des œufs. On a vraiment l'idée ici on pourrait l'appeler aussi le champ des possibles, avec les œufs. On a plein de belles choses qui sont sur le point d'éclore, beaucoup de beauté, de féerie. Ça fait penser en effet, oui, aux rêves qu'on peut avoir, aux rêves d'enfant. Il y a un truc aussi, après ça fait un peu jardin d'Éden. La solution, je dirais que c'est... on retrouve cette idée de faire confiance, je disais faire confiance à votre intuition, faire confiance à vos rêves. Je parlais aussi de fil invisible. Alors il y a une citation, je sais plus de qui c'est, mais un truc qui disait... une expression en fait qui disait suivre le fil
de la merveille. Je ne sais plus qui disait ça, mais en fait c'est une métaphore pour parler de ces petits papillons qu'on a dans le ventre ou cette petite voix qui va nous guider vers la réalisation de nos rêves. Et comment on y arrive? Eh ben en fait en se laissant juste guider par tout ce qui nous émerveille. Si quelque chose vous émerveille, si quelque chose vous fait vous sentir comme un petit enfant, allez-y. Ça va être un premier pas et qui va emmener un deuxième pas, un troisième pas, et finalement vous allez réussir à concrétiser vos rêves. On a cette idée-là, je trouve, avec ce tirage. Je regarde vite fait dans le livret pour voir la phrase clé liée au champ de rêve. On nous dit vos pensées, sentiments et convictions concernent toujours le champ immense de possibilités pures. Donc c'est ça, le champ des possibles. Il m'avait semblé en voyant la carte que ça parlait de ça. Donc si on fait un petit bilan, problème, donc énergie bloquée, solution, problème, je crois que vous avez probablement un petit peu du mal à suivre votre intuition, à vous laisser guider. Et la solution, puiser dans l'énergie de vos rêves. Accrochez-vous à vos rêves. C'est un tirage qui est super positif pour toutes les questions, justement en lien avec la concrétisation de projets qui vous tient à cœur. C'est un tirage pour moi qui vous dit que si c'est un rêve qui vous appartient, si c'est pas un truc que vous voulez faire pour faire plaisir aux autres, si c'est un truc qui vibre fort à l'intérieur de vous, vous avez vraiment la possibilité de le concrétiser. Tout est possible, c'est vraiment l'idée de ce tirage. Tout est possible. Peut-être que si vous n'y arrivez pas actuellement, c'est que vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues en refusant de suivre votre intuition, en refusant de vous laisser guider. Ça peut aussi faire penser à... des fois, on peut avoir envie d'accéder tout de suite à la solution ou à la résolution de notre problème. On veut tellement avoir la solution définitive qu'on s'interdit de cheminer. Il y a vraiment l'idée de chemin ici. Et le problème, c'est que si on s'interdit de cheminer, on reste tout simplement bloqué. Donc il y a aussi l'idée de lâcher le truc parfait qu'on veut avoir tout de suite et commencer, comme je disais, en suivant le fil de la merveille, commencer à faire un premier pas en direction de ce qui vous plaît, de ce qui vous fait du bien, et vous allez vraiment y arriver. C'est un très beau tirage. Voilà pour ce tirage. Je vous montre le deuxième maintenant. Première carte, donc elle est liée à votre problème et on voit que c'est la carte de l'union. Il y a un problème au niveau de rassemblement de deux énergies. Alors bien sûr ça peut faire penser au couple, si votre question concerne relation de couple ou même une relation tout court, hein, on voit tout de suite, enfin c'est assez explicite, hein, ça met vraiment en évidence cette fissure qu'il peut y avoir. Il y a un problème au niveau de l'union. Qu'est-ce que je peux vous dire sinon? Il y a peut-être, si vous n'avez absolument pas un problème relationnel, il y a peut-être tout simplement deux énergies qui ont du mal à se rencontrer, à s'unifier. Il y a peut-être deux parts de vous qui se font un peu la guerre, alors que si elles travaillaient ensemble, les choses pourraient davantage évoluer. On va regarder, c'est la numéro 8, je regarde dans le livret, vous lire la petite phrase clé. On nous dit « Il faut que l'amour soit partagé ». C'est vrai qu'on a aussi... la notion d'amour et de partage. Donc ça peut aussi évoquer une difficulté à ouvrir son cœur. Par rapport à votre question, une difficulté à ouvrir son cœur et à partager, à donner et à recevoir. Il peut y avoir une difficulté dans cet échange-là. On peut avoir du mal à vivre cet échange parce qu'on bloque. On se sent peut-être pas en confiance. Il y a peut-être quelque chose comme ça. On va regarder la solution. Alors la solution, elle se trouve au pays des fantômes. Alors, c'est un peu surprenant parce que bon, le pays des fantômes, dit comme ça, moi ça me donne pas spécialement envie d'y vivre, hein. En plus, il y a un côté assez gelé, contrairement à la première carte qui est très chaleureuse. D'ailleurs, on a quelque chose qui est gelé. C'est marrant, le problème, la carte du problème, on a un truc franchement sympa, et puis la carte de la solution, on a un truc... qui donne pas trop envie, je trouve. Il a l'air de faire super froid, en fait, Enfin, il y a quelque chose de figé, de mort. On va regarder le livret pour que je puisse vous faire une interprétation. Alors, on nous dit, vous pouvez apprendre du passé et imaginer un bel avenir, mais vous devez vivre dans le moment présent. Ouais, c'est vrai que j'avais pas du tout vu cette notion de fantôme, bien sûr, qui peut renvoyer au fantôme du passé.
les trucs qui nous hantent, quoi. Il y a, par rapport à votre question, oui, sûrement qu'il y a des blessures. Alors, sûrement au niveau du cœur, hein, parce que la carte du problème, on a quelque chose qui est très lié à l'ouverture du cœur. Alors forcément oui, ça fait penser à des blessures, des traumatismes vécus dans le passé qui ont créé des protections chez nous, une carapace, on s'est un petit peu renfermé, on s'est glacé en fait, hein, on a cette idée-là. Donc je pense que la solution ici, bah, c'est l'ouverture. Je vais tirer une carte quand même pour compléter, pour être sûr que je dise pas de bêtises, mais moi j'ai l'impression que par rapport à votre question, il y a un travail à faire sur le passé pour ne pas le subir et pour retrouver votre ouverture du cœur, parce que de base on est tous ouverts au niveau du cœur. Quand vous regardez les bébés, voilà, ils sont vraiment ouverts et l'idée c'est de retrouver ça par rapport à votre question, je crois. Hop là, je fais tomber mes cartes. Alors, on va regarder du coup une carte qui fasse le pont entre les deux pour vérifier que je ne dise pas de bêtises. Et on a la carte de l'intention qui apparaît avec un œuf et puis une chouette. Ça pourrait faire penser à Edwige dans Harry Potter. Donc oui, on a une graine, enfin un œuf là, mais voilà, l'idée de quelque chose qui est en devenir. On nous dit de travailler sur les intentions. C'est intéressant parce que les intentions, c'est la base en fait. Il y a toujours une intention. Qu'on en ait conscience ou pas, il y a toujours une intention à la base de chacune de nos actions. Et on retrouve ici une carte qui nous parle de revenir à la base, comme la carte du pays des fantômes qui nous demande de retourner, de revoir dans le passé la naissance de ces fameux fantômes du passé, ces trucs qui viennent nous hanter. Donc c'est bien ça, enfin moi je le ressens vraiment comme ça. Il y a cette idée par rapport à votre question, il y a un travail à faire par rapport à votre passé pour ne pas le subir et retrouver cette ouverture. Parce que ouais, il est possible que vous soyez en fait un petit peu prisonnier, peut-être sans vous en rendre compte, de choses du passé. L'intention va aussi se réapproprier l'intention de base pour avoir une intention d'amour, d'ouverture, plutôt qu'une intention de fermeture et de protection en fait. Voilà pour ce tirage. Je vous montre le dernier. Première carte donc liée à votre problème. On a la carte de la boussole, donc sûrement un problème d'orientation. On a du mal à s'orienter, on ne sait pas trop où on en est, on se sent un petit peu perdu. C'est une carte, je pense, qui peut ressortir quand on n'écoute pas sa petite voix intérieure, qu'on est un peu coupé de soi-même et donc de son intuition. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. La solution se trouve dans le champ orageux, ou les champs orageux. Ouais, ça donne pas trop envie comme ça. Sur le coup, on a une espèce de tempête qui est en train de... L'orage, oui, pour le coup, moi j'aurais même dit une tempête, enfin moi je le ressens comme ça. Il y a quelque chose qui est en train de ravager, c'est marrant parce que on a des chemins genre en quadrillé, un peu comme les échecs, ça me fait penser à ça. Et ça me renvoie à quelque chose de très... comment dire, rigoureux, cadré et tout. Puis là, on a la tempête qui vient mettre le bordel, en fait, dans tout ça. Donc, alors, ouais, c'est intéressant parce que je disais, avec la première carte, on est sûrement coupé. Il y a une coupure avec son intuition. Et là, moi, les petits carreaux, là, ben, ça me fait penser à la logique. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a une grosse tempête qui va venir ravager, à mon avis, foutre un gros bordel dans cette logique. Je pense qu'il y a besoin de lâcher le mental. Je le ressens comme ça. Ouais, lâcher le mental. Et puis, bon, après, on a une tempête. Il y a peut-être besoin d'accepter. Le mental, parfois, il peut survenir quand on a peur de l'émotion. Je sais que c'est assez courant comme protection en fait. Comme on a peur de l'émotion, on la voit comme une tempête, on se dit qu'elle va tout ravager et nous détruire. Et ben, on a le mental qui arrive comme un espèce de gros bouclier, tout froid et tout dur, en se disant voilà, on va réussir à faire barrage. Moi je crois qu'avec ce tirage, bah, il faut enlever le barrage. Il faut accepter que cette tempête débarque. Oui, peut-être que ça va faire mal, on peut pleurer, il peut y avoir quelque chose de difficile, mais quand on arrête de bloquer, en fait, ça ne reste jamais, ça ne demeure jamais. Et une fois que la tempête, elle est passée, et ben on peut de nouveau y voir clair, on peut avancer, on peut... Des fois, en fait, il y a juste besoin de craquer un bon coup. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, ça m'a fait un bien fou. Craquer un bon coup pour ensuite pouvoir...
Oui, pouvoir avancer, c'est un peu comme, bah, il peut pas toujours faire beau, bah, des fois il pleut, bah ouais, mais c'est important parce que ça nourrit les plantes. En fait, il y a cette idée-là, quoi. On va regarder dans le livre comment, ouais, la petite phrase qui est liée à la carte, au cas où ça puisse nous donner des infos en plus. Ouais, ben voilà. C'est quand même balèze parce que ça nous dit cela aussi passera. Donc c'est exactement le ressenti que j'avais eu en regardant la carte. Donc, vous voyez qu'elles peuvent, enfin elles ont un truc vachement fort ces cartes, je trouve. Elles arrivent à parler de façon intuitive aussi. Euh, Elles sont balèzes. Donc voilà. Cela aussi passera, il y a cette idée-là. Lâcher prise et ce sera pour le mieux en fait. Faites un petit peu confiance, hein. Je crois qu'on a cette idée aussi. Moi je ressens pas mal d'angoisse en fait. Et du coup on s'accroche en pensant que en s'accrochant bah, ça ira mieux, mais en fait on fait que bloquer le processus. Donc faites confiance à la vie, lâchez et tout va bien se passer. Je sais pas, il y a aussi cette image de... C'est beaucoup lié à l'eau parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'émotions dans ce tirage et je sais pas, c'est comme si on était accroché à un rocher sous l'eau en se disant je vais me noyer, je vais me noyer, il faut que je m'accroche à un truc. Le réflexe bête, parce qu'en s'accrochant à un rocher, bah, on va rester sous l'eau, mais tout bête, ouais, on a besoin de s'accrocher, alors qu'en fait, si on lâchait, oui, on serait peut-être emporté par le courant, ce serait très effrayant, mais en fait, à un moment donné, on finirait par, notre corps, il finirait par remonter en fait à la surface. Enfin voilà, j'ai cette idée-là de on croit qu'on va éviter les choses en s'accrochant, mais en fait, on fait que les empirer. Donc faites confiance et tout ira bien. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.